Bonjour et bienvenue. Je suis Marina Bordet, coach sportif et professeure de yoga. Nous allons voir aujourd'hui ensemble 5 groupes d'aliments à éviter pour garder la ligne facilement. Vous avez souvent entendu dire qu'il fallait manger un petit peu de tout, mais cette phrase est à modérer parce qu'effectivement il faut varier notre alimentation, mais en même temps il y a des aliments qui vont nous empêcher de perdre du poids et nous empêcher surtout de nous sentir bien. Donc on va voir ensemble quels sont ces groupes d'aliments et après il sera très facile pour vous de garder votre ligne en appliquant ces règles. Allez, on démarre la liste. Le premier groupe d'aliments à éviter va être les aliments transformés. Je veux dire par là les aliments transformés industriellement, ce que vous achetez au supermarché par exemple. Parce que dans ces aliments transformés, vous allez trouver un tas de sucres cachés, de mauvais sucres je veux dire, un tas de mauvaises graisses, un tas d'excipients, un tas d'additifs, des choses qui vont transformer le goût, des choses qui vont vous pousser à manger davantage. Et en fait, vous allez vous retrouver à manger des aliments qui sont peu nutritifs au sens qualitatif, mais qui sont très caloriques et très encombrants pour votre système. Donc l'idée, ça va être d'acheter des aliments naturels et de les transformer vous-même. Donc il va falloir apprendre à cuisiner un petit peu, ce qui est aussi très sympa, mais aussi à manger des aliments de façon très simple. Donc vous allez redécouvrir aussi les saveurs en mangeant des aliments de bonne qualité, en découvrant leur goût, en les appréciant et en apprenant à les marier. Et vous verrez que petit à petit, en fait, vous allez vraiment adorer cette nourriture que vous aurez cuisinée vous-même et en profitant de toutes ces saveurs. Le deuxième groupe d'aliments à éviter, ce sont les fritures. Pourquoi ? Parce que les fritures, ce sont des graisses, mais en plus, ce sont surtout des mauvaises graisses. Ce sont des huiles qui ont été amenées à très haute température et la nourriture que vous allez consommer a trempé dedans et s'est imprégnée de ces huiles qui ont été transformées à très haute température et que le corps va pouvoir très difficilement métaboliser et qui vont se transformer pour vous en des graisses mal positionnées, en des choses difficiles à digérer pour votre corps qui vont tout ralentir votre digestion et vous encombrer. Donc, on essaye d'arrêter les frites, les beignets, toutes ces choses, ou d'essayer vraiment de les garder comme quelque chose d'extrêmement occasionnel. Et vous verrez de toute façon que si vous les arrêtez, les jours où vous en consommerez à nouveau à une occasion particulière, vous trouverez moins de plaisir à les consommer parce que vous les trouverez vraiment très lourdes, très difficiles à digérer, et vous verrez qu'on se sent vraiment mieux sans. Notre troisième groupe d'aliments, ce sont les sucres au sens mauvais sucre. Qu'est-ce que je veux dire par mauvais sucre ? Ce sont notamment les sucres qui ont été transformés. Le sucre de table, le sucre blanc, même le sucre blond et le sucre roux sont à éviter. Privilégiez les sucres naturels, les sucres qui viennent des fruits. N'hésitez pas à manger des fruits. On voit beaucoup les gens maintenant avoir peur des fruits, mais en même temps vont aller manger une crème glacée. Remettez les choses à leur place, mangez des fruits, mangez éventuellement du miel, du sirop d'érable, des choses comme ça, mais bannissez le sucre blanc, le sucre roux, toutes les choses comme ça qui sont rajoutées, notamment comme on l'a vu précédemment dans les aliments qui ont été transformés, mais même quand vous mangez une coupelle de fraises, achetez des bonnes fraises, vous n'aurez pas besoin de les sucrer pour leur donner du goût. Dans ce groupe, je rajouterai aussi l'alcool, qui est certes un sucre de fruits, mais qui est malgré tout un sucre de fruits qui a été transformé et qui n'est pas bon pour vous dans tous les cas et qui en plus sont des calories inutiles pour votre corps et qui fatiguent votre foie. Fatiguer votre foie va rendre votre digestion plus difficile. Si votre digestion est plus difficile, il est plus difficile de garder la ligne. Et enfin, je rajouterai dans ce groupe les édulcorants. C'est-à-dire tout ce qui a été créé pour donner un goût sucré aux aliments, mais qui ne sont pas des sucres naturels. Donc que ce soit l'aspartame, mais j'enlèverai aussi la stevia. Privilégiez, comme je l'ai dit avant, la qualité des aliments, que leur goût soit sucré naturellement, et évitez de rajouter comme ça ces choses qui en plus vont donner à votre cerveau une impression de sucre, mais votre corps n'aura pas réellement eu ce sucre. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va redemander du sucre. Et c'est là où vous allez craquer sur les petits biscuits, sur les petits bonbons, sur les petits gâteaux. Restez comme toujours au plus proche du naturel et au plus proche du naturel des ingrédients de qualité.
Catégorie suivante, le lait et les produits laitiers. Le lait est produit par les mamans chez les mammifères pour nourrir les bébés qui ne peuvent pas se nourrir par eux-mêmes et qui n'ont pas encore le système digestif prêt pour accepter d'autres types d'aliments. Le lait sert aux enfants à grandir très vite. Il y a dedans des choses qui permettent d'avoir une croissance rapide. C'est quelque chose de très riche en nutriments, mais dont nous n'avons plus besoin une fois adultes, puisque adultes, nous pouvons nous nourrir nous-mêmes, par nous-mêmes, avec une flore intestinale, un système digestif qui est prêt à accueillir et à transformer notre nourriture. D'ailleurs, la plupart des adultes sont intolérants au lait. Ce n'est pas un problème qu'ils ont, c'est juste que le corps n'accepte plus quelque chose dont il n'a plus besoin. Et le problème de consommer des produits laitiers, ça va être que votre système va avoir du mal à les digérer. Ça va être difficile, vous allez vous sentir fatigué, mais ça va vous créer aussi tout un tas de problèmes d'engorgement et ça va vous faire prendre du poids puisque le but du lait est justement la croissance, de faire grossir, de faire grandir. Donc le lait, les yaourts, tout ça, on essaye d'éviter. Et vous verrez, là aussi, c'est quelque chose où vous allez sentir une nette amélioration sur votre énergie en les enlevant. Groupe d'aliments suivant, les viandes et les viandes grasses. Nous allons commencer par les viandes grasses, le point sur lequel tout le monde est d'accord. Donc on va éviter tout ce qui est charcuterie parce que c'est trop gras, ce sont des mauvaises graisses et c'est trop salé. Nous allons aussi parler de la viande en général. Donc ça, c'était un sujet qui est très controversé dans le monde du fitness. Beaucoup vous diront de manger quelque chose d'hyper protéiné parce qu'il y a une récupération rapide, parce que ça va vous éviter de manger d'autres choses. Et il y a des résultats sur des régimes hyper protéinés comme ça qui, sur un court terme, peuvent être intéressants pour les gens, du moins leur sembler intéressants. Le problème est multiple en fait, c'est-à-dire qu'au départ, l'être humain n'est pas carnivore. Si vous regardez les carnivores, nous parlons des lions, des tigres, des chats, leur système est différent du nôtre. Donc nous ne sommes pas carnivores. Sommes-nous omnivores? Non, a priori, nous ne sommes pas non plus omnivores parce que nous n'avons pas le même système par exemple qu'un ours. Et si on regarde bien au final, un ours, il va quand même se retrouver une partie de l'année à jeûner. Il mange de la viande pour grossir. Et pendant l'hiver, il hiberne et il vit sur ses réserves. Donc nous ne sommes pas conçus au départ pour manger de la viande. Après, le corps humain s'adapte à beaucoup de choses et en fait, du fait de manque de choses comme ça, les chasseurs, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ont commencé à chasser, ce qui a été une source de nourriture supplémentaire pour l'homme et une source de nourriture qui a permis de survivre. Après, est-ce que quelque chose qui nous permet de survivre est le mieux pour nous? Non, certainement pas. La viande est quelque chose qui nous est difficile à digérer et aussi qui nous fait à nouveau grossir et croître. Donc voilà, mangez un petit peu de viande si vous le voulez, mais essayez d'éviter d'en consommer à chaque repas et tous les jours. Aussi au niveau de la longévité, si vous voulez on se fera une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut manger pour vivre le plus longtemps. Au niveau de la longévité, si on regarde dans les zones bleues c'est les zones dans le monde où les gens ont une espérance de vie la plus longue, où vous avez le plus de centenaires. Et bien si on regarde dans ces zones, les personnes qui y vivent mangent très très peu de protéines animales. Je ne dis pas qu'ils n'en mangent pas, je dis juste qu'ils en mangent très peu. Donc si vous voulez consommer des protéines animales, choisissez oui des poissons, de la viande de très bonne qualité, mais n'en faites pas une habitude, ne l'incluez pas dans chaque repas. Ça ne sera pas la meilleure solution pour vous à long terme, même si ça peut paraître une solution sur le court terme. Nous arrivons maintenant à notre dernier groupe d'aliments. Il s'agit du blé et des céréales. Je sépare le blé des autres céréales parce que le blé pose plus de problèmes que d'autres céréales. Vous avez dans le blé le gluten dont vous avez déjà entendu parler, mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'agglutinine de germe de blé qui pose problème au corps humain. Le blé a beaucoup fonctionné, est à la base de nos cultures alimentaires en Europe parce qu'en fait ça a permis aux civilisations de se poursuivre et surtout ça permettait en fait justement aux gens de prendre un petit peu de poids. Et à l'époque, quand il n'y avait pas grand chose à manger, qu'un aliment vous fasse prendre un petit peu de poids, c'était plutôt un avantage. Donc c'était facile à cultiver, c'était facile à transformer, ça nourrissait les gens, ça donnait un sentiment de satiété, on avait moins faim et en plus ça
faisait éventuellement prendre un petit peu de poids, en tout cas ça permettait de survivre. Donc évidemment on a utilisé cette céréale comme base de l'alimentation sur des périodes à nouveau où on n'était pas dans des périodes d'abondance. Maintenant où nous avons la possibilité de manger d'autres choses, peut-être il faudrait reconsidérer cette culture autour du blé et peut-être essayer de manger un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que donc dans ce blé, vous avez ces molécules, ces protéines qui vont faire que votre corps va stocker, va grossir. Ça va créer aussi un certain nombre de dérèglements au niveau de votre corps, notamment au niveau de la résistance à l'insuline et des choses comme ça. Et vous l'avez peut-être bien senti, de toute façon, quand on mange quelque chose avec du blé, on se sent un petit peu moins bien, on se sent fatigué, on se sent l'envie d'aller se mettre sur un canapé et de faire une sieste et on n'a pas une énergie incroyable. Pourquoi? Parce que justement c'est légèrement toxique pour notre corps. Pourquoi on continue d'en manger? Eh bien parce qu'en fait au final on aime ça. On aime ça parce que dedans il y a des choses qui sont fort proches des opiacés qui créent dans votre cerveau une forme d'addiction et ce qui fait qu'à la fin on se dit bon ok ça me rend pas très bien mais j'aime tellement ça. Oui, mais si on regarde au final, et si on arrêtait pendant quelques temps, pendant quelques jours, qu'on voyait comment on se sent, et qu'on retentait après, eh bien en retentant, on verrait que finalement on y prend beaucoup moins de plaisir. Donc je vous incite à essayer d'arrêter le blé complètement, au moins quelques jours. Faites-en l'expérience, voyez comment vous vous sentez. Et si vous arrivez, essayez de l'éliminer de votre alimentation, que ça soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. En ce qui concerne les autres céréales, elles sont toutes plus ou moins problématiques. On peut manger des céréales parce qu'à un moment il faut bien aussi manger quelque chose. Nous ne vivons pas dans des pays tropicaux où nous pouvons nous nourrir uniquement de fruits. C'est un petit peu plus compliqué, donc on peut consommer aussi des céréales. C'est facile, c'est nutritif et dedans il y a des fibres et des nutriments qui peuvent être intéressants. Essayez les différentes céréales, essayez de voir lesquelles vous digérez bien. Moi, je vous conseillerais le riz sauvage, qui n'est pas forcément facile à trouver, qui peut être un peu surprenant au début, qui peut paraître un petit peu rude, mais je vous assure que quand on s'y est habitué, il est vraiment très très bon. Il a un petit goût de noisette, il suffit de le cuire à l'avance, d'en préparer à l'avance, éventuellement vous congelez ce qui vous reste, puisqu'il est un petit peu long à cuire, c'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est vraiment une belle découverte. Et vous pouvez aussi consommer du quinoa qui n'est pas une réelle céréale mais qui au final dans une salade ou avec des légumes va agrémenter et va vous nourrir, va vous amener ce sentiment de satiété. Vous pouvez aussi inclure des pommes de terre qui ne sont pas des céréales mais qui vont amener au corps un petit peu le même genre de sensation de satiété, d'avoir mangé quelque chose d'un petit peu plus consistant. Vous avez également la patate douce qui n'est pas non plus une céréale mais voilà qui vont vous permettre de remplacer ce plat de pâtes, ce pain sur le côté, cette biscotte, ces choses comme ça. Cherchez, découvrez, explorez et vous trouverez quelque chose qui vous plaît beaucoup plus et qui vous apportera beaucoup plus d'énergie. Pour finir cette vidéo, vous allez me dire justement, mais alors qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Il nous reste, comme ce que je viens de vous dire, d'autres céréales, il vous reste les pommes de terre, il vous reste les patates douces qui sont une très bonne source alimentaire, mais surtout et avant tout, qu'est-ce que nous devons consommer dans la plus grande quantité? Des fruits et des légumes. Frais, idéalement crus, vous pouvez aussi les cuire, mais essayez de manger une grande quantité d'aliments crus, donc mangez vos fruits, mangez vos légumes, essayez certains légumes crus qui peuvent être absolument délicieux. Essayez aussi les graines germées, c'est formidable, c'est plein de nutriments. Mangez également quelques noix, quelques noisettes. Quand je dis noix, tout ce qui est autour de la famille des noix, vous voyez celles auxquelles vous n'êtes pas allergique, celles que vous tolérez bien, mais c'est des formidables sources de graisse. Vous pouvez éventuellement dans la famille des fruits, parce que c'est un fruit, manger aussi de l'avocat. Voilà, cherchez, multipliez les sources pour votre alimentation. Pensez à en garder vraiment une grande part crue, végétale, pleine de fibres, qui vous plaisent, pleine de couleurs, et ça sera le mieux pour vous. On va finir cette vidéo ici. Si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit plus tôt, on pourra faire éventuellement une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut manger pour essayer d'avoir une vie plus longue et de meilleure qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à me mettre un petit j'aime, éventuellement à la partager. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.